Bien-aimé Père Céleste, c'est vrai qu'il y a la victoire dans les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres, c'est la vie Zoé. C'est elle qui nous manifeste. Oh Dieu, tu as accompli ton dessein. Tu es satisfait. C'est à nous de comprendre ce que tu as déjà fait. Il est écrit dans ta parole, Père, un peuple périt par manque de connaissance. William Branham nous a dit, oh Dieu, l'homme doit arriver à la connaissance de ce qu'il croit. Toi, l'ange qui venait oindre les réunions de William Branham, toi qui as ouvert les seaux, toi qui es ce seau, viens et oins cette réunion. Qui peut comprendre ta parole? Ce n'est toi-même. Qui peut mieux prêcher la parole? Ce n'est toi-même. C'est toi l'auteur de la parole. Nous t'invitons de prendre la prééminence. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous asseoir un instant. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, nous allons continuer notre enseignement sur le millénium, la troisième venue. Comme j'avais dit, nous sommes comme à l'école. Donc il faut avoir son bloc-notes et sa Bible pour bien saisir la chose. Parce que c'est la parole que nous devrons ajouter sur la parole. Tout ce que Frère Branham a dit à sa place. C'est pour cela que nous ne rejetons rien. Nous cherchons juste comment placer ces choses. Que nous ne disloguons pas, il ne faut pas interpréter mal la parole, mal placer la parole. Et tout cela, il faut que l'épouse soit aussi connectée à cette connaissance. Amen. Mettez-vous debout. Nous allons prendre le livre de Pierre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est Pierre qui commence, non? Ok. 2 Pierre, le chapitre 3. La convention avait commencé depuis mercredi. Alors, l'onction de Pierre va continuer. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 8. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Amen. Pour vous asseoir. Ok. Dieu créa le monde en 6 jours. Premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et le 6e jour, il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. C'était le 6e jour. Et ce n'est pas seulement l'homme qu'il créa le 6e jour. Vous voyez, donc c'est ce 6e jour-là qu'il plaça l'homme sur la terre. Et le 7e jour, la Bible dit Dieu se reposa.
Et on appelle ça le sabbat. Le repos. Donc Dieu, le 7e jour, il n'a plus rien fait. Et Pierre nous a aidé, il nous a dit qu'un jour est égal à 1000 ans. Donc quand on dit Dieu créa le premier jour, il a fait 1000 ans pour créer. Le deuxième jour, il a fait encore 1000 ans. Ça fait 2000 ans. Le troisième jour, 3000 ans. Quatrième jour, 4000 ans. Cinquième jour, 5000 ans. 6000 ans. Ça, c'était le 6e jour. Et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Donc nous pouvons appeler ça aussi le 7e millénaire. Et Frère Branham dit, c'est même ça le millénium. Quand on est arrivé au 7e millénaire, alors Dieu s'est reposé. Cette fois-ci, c'est Adam qui a commencé à travailler dans ce 7e millénaire. Et Frère Branham dit c'est la même chose avec Ruth. Ruth était sous les pieds de Boaz. Et Boaz lui avait donné 6 orges. Frère Branham dit que qui signifie les 6000 ans du travail de l'église. Et le 7e millénaire, ça sera le repos. Et vous allez remarquer que dans ce 7e millénaire-là, qui est le millénium, c'est là où il y a le repos. Donc, dans le millénium, Dieu s'est reposé. Dieu n'a plus rien fait. Et Dieu s'est reposé dans l'homme. C'est ça que nous appelons le 7e millénaire. Donc tous les 6000 ans, c'est Dieu qui travaillait. Maintenant quand il arrive au 7e jour, il le sanctifia et il le bénit. Alors la Bible dit que Dieu se reposa. Maintenant Frère Branham interprète. Il dit que c'est ça le millénium. C'est-à-dire quand Dieu s'est reposé dans le 7e jour, dans le millénium. Et cette fois-ci, c'est Adam qui a commencé à faire le travail. Et remarquez donc, Adam a vécu dans le millénium. Parce que lui, c'est dans le 7e millénaire, quand Dieu se repose, que Adam commence à travailler. Dites amen cela. Et c'est dans ce 7e millénaire-là que nous voyons Adam pouvait voir la colonne de feu. C'est dans ce 7e millénaire que Adam arrêta la tempête. C'est dans ce 7e millénaire que Adam pouvait déplacer les montagnes. Et Dieu se faisait voir à Adam. Mais Dieu ne faisait plus rien, c'est à Adam. Parce que c'était le repos. Donc Dieu créait le monde en 6000 ans. Et le 7e millénaire, il se repose, c'est le millénium. Retenez ça. Que Dieu s'est reposé le 7e jour. Et le 7e jour là, ça fait le 7e millénaire. Et Frère Branham appelle ça le millénium. Vous êtes avec moi? Okay. Prenez le Père Rédempteur, paragraphe 175. 175. 175.
Ok. Si ce signifiait les 6000 ans d'existence du monde, le jour de l'homme est 6. L'homme a été créé le 6e jour. Cela fera 6000 ans depuis que le monde a été créé. Et le 7e millénaire, Dieu se reposa. L'Église combattra contre le péché pendant 6000 ans. Avec la puissance de Dieu qui est dans ses pains d'orge, et entrera ensuite dans le repos éternel. C'est le repos. Amen. 7e millénaire, c'est le repos. Frère Branham dit dans questions et réponses sur la Genèse. Ok. Paragraphe 133. Dieu sanctifia le 7e jour. 6 jours fut pour l'homme. Le 7e jour fut le jour de repos de Dieu. Ce qui est un type du millénium. Le 7e jour fut le jour du repos de Dieu. Ce qui est un type du millénium. Donc retenez, quand nous arrivons au 7e millénaire, cela veut dire que Dieu se repose. Et il se repose où? Dans l'homme. Alors à ce moment-là, c'est ça que nous appelons le millénium. Et on appelle ça le sabbat. Qui peut dire amen à cela? Donc, Adam a œuvré dans le millénium. Adam a œuvré dans le 7e millénaire. Donc il a vécu dans le millénium. Est-ce que c'est clair? Parce que c'était le 7e jour qui était le 7e millénaire. Et Frère Branham dit c'est un type du millénium. Parce qu'il créa le monde en 6 jours qui fait 6000 ans. Et le 7e millénaire, Dieu se repose. Donc, dans le millénium, Dieu se trouve dans l'homme. Dieu habite dans l'homme. Et Dieu se repose de ses œuvres. Qui peut dire amen à cela? Mais s'il y a encore 6 jours, il y a encore l'œuvre de Dieu. Mais quand vous arrivez au 7e jour, dites-vous que Dieu va se reposer. Parce que Frère Branham dit que Dieu est dans la mathématique. Et Branham dit que dans la mathématique de Dieu, le chiffre 3, c'est la perfection. Le chiffre 7, c'est l'achèvement. Et il va encore plus loin. Il dit le chiffre 7, c'est la perfection de Dieu. Donc écoutez-moi très bien. Dieu fait la répétition. S'il a commencé comme ça, comme Frère Branham nous l'a dit, si la première personne vient chez Dieu et il reçoit de la part de Dieu, si la deuxième personne vient sur les mêmes bases, il recevra la même chose. Et si Dieu se repose au 7e jour, c'est qu'il va se reposer au 7e jour. Et si le 7e jour c'était le millénium, c'est qu'ici on a un 7e millénaire, c'est le millénium. Nous n'allons pas réfléchir. La typologie est ma théologie. Dites amen à cela, frère. Il y a des choses que Branham prêchait, disait, et nous nous rentrons dans l'application de tout ce qu'il disait. Qui peut dire amen à cela? Donc, le chiffre 7 c'est l'achèvement.
Et Dieu travaille avec 7. Vous allez voir que Branham dit la fête de tabernacle. C'est la dernière fête des Juifs. Il y a la fête de pain sans levain, la fête de prémices, la fête des trompettes, la fête des expiations, la fête de ceci, de cela. La dernière fête, c'est la fête de tabernacle. Et Frère Branham me dit, la fête de tabernacle, c'est le millénium. C'est là où il faisait des tentes. C'est pour cela, à la transfiguration, Pierre a voulu faire 3 tentes. Parce qu'il s'est dit que c'est le millénium. Comme c'est la fête de tabernacle, chacun doit avoir son tabernacle. Et Frère Branham me dit, quand les enfants d'Israël arrivaient à la 7e fête, ils ne restaient plus dans leur maison. Chacun devrait faire son tabernacle. Parce que c'était la fête de tabernacle qui est le type du millénium. Et c'est là Frère Branham me dit, dans le millénium nous allons construire. Parce que chacun construit son tabernacle. C'est pour ça que nous continuons aussi à construire, frère. Dites Amen. Dites encore Amen, frère. Dites Amen, frère. Donc le chiffre 7, il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Nous avons 7 messagers. Nous avons 7 étoiles. Nous avons 7 lampes. Nous avons 7 trompettes. Donc tout est en 7 avec Dieu. Et nous savons aussi donc qu'il a commencé à créer le monde. Et quand il arrive au 7e jour, il se repose. C'était le sabbat. Alors ce sabbat-là, les Juifs l'ont pris le jour de samedi, parce que le sabbat c'est pas dimanche. Selon le calendrier des Juifs, le dernier jour de la semaine c'est samedi. Le dimanche c'est le premier jour de la semaine. Et lundi c'est le deuxième jour de la semaine. Donc Jésus est ressuscité un dimanche qui est le premier jour de la semaine. Et si on va plus loin, c'est le 8e jour. Est-ce que vous comprenez? Donc le sabbat c'est samedi. Donc les jours s'achèvent le samedi, qui est le dernier jour de la semaine. Et Dieu créa pendant 6 jours, 6 000 ans, le 7e millénaire, il se repose. On remarque, frère, nous allons voyager avec ce chiffre 7. Vous allez remarquer, il y a aussi 6 sauts. Et le 7e saut, il y a un silence. Cela veut dire que Dieu ne travaille plus. Dites amen à cela, frère. Parce qu'ici on parle du travail de Dieu. Il a créé toutes choses. Et le son aussi c'est un travail de Dieu qu'il a fait à travers son église. Frère Branham dit que c'est ça le livre de la rédemption. Premier saut, deuxième saut, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Mais quand on arrive au 7e, il y a un silence. Dites amen à cela. Il n'y a pas de symbole. Branham vient nous dire, le 7e saut le ramène sur la. Par conséquent, on est où? Le 7e saut le ramène sur la. Oh, nous savons aussi que le sabbat l'a ramené sur la. Et Adam était dans le millénium quand Dieu s'est reposé en lui. Et nous avons aussi 7 sauts. Quand on arrive au 7e saut, Dieu se repose dans l'homme. Dieu ne travaille plus. Dites amen, frère. Dites encore amen. C'est là frère Branham me dit, le 7e saut
Mets fin à ceci. Yango eko suksa na boye. Fin à cela. Suka pe na koto boye. Il met fin à toutes choses. Ako suksa makambo nyonso. Dites amen. Pe lo amen yango. OK. Malam. Allons-y. Tokei. Apocalypse chapitre 4, le 24 ancien. Et moi c'est mon kapo ya mine bampaka tumbe na mine. Paragraphe 197. Cet esprit, cette couleur, 197. Apocalypse 4, deuxième partie, le 24 ancien. Paragraphe 197. Cet esprit, cette couleur, cette hache de l'église, cet ministère, cette lumière, tout va par 7. Dieu est parfait dans le nombre 7. Dieu a travaillé 6 jours. Le 7e, il s'est reposé. Le monde durera 6000 ans. Durera. Le monde durera 6000 ans. Le 7e millénaire sera le millénaire. Dites amen. Le monde durera combien de 1000 ans? Combien? Et le 7e millénaire c'est quoi? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est moi qui ai dit ça? Le monde durera combien de 1000 ans? Combien? Et le 7e millénaire c'est quoi? Quoi? Ok. Malam. Prenons le 7e saut. Paragraphe 232. 7e saut. 232. Suivez-moi très bien. Ok. Malam. Il n'y a plus de temps. La Bible a dit Matthieu au chapitre, je veux dire Apocalypse au chapitre 10 et le verset 1 à 7. Il n'y a plus de temps. L'ange a dit il n'y aura plus de temps. À ce moment-là, au jour où ce grand événement se produirait. Tout arrive à sa fin. Dans cette période-là, la fin de ce 7e saut. Remarquez, c'est la fin de l'âge de l'église. C'est la fin du 7e saut. C'est la fin des trompettes. Donc quand on arrive à l'Apocalypse 10:1 jusqu'à 7, c'est la fin. Et Branham me dit le 7e saut c'est l'Apocalypse 10:1 à 7. C'est pas moi Nazotanga. C'est la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. Et même la fin de l'introduction au millénium. Même la fin à l'introduction du tout ça dans le 7e saut. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça où? Tout ça où? Donc quand le 7e saut, vous croyez que le 7e saut est ouvert? Selon Pierre, c'est la fin des coupes. C'est même la fin de l'introduction du millénium. Et tout ça dans le 7e, c'est pour cela. Les gens qui ne croient pas que les tonnerres sont révélés, ils refusent les conséquences. Parce que si vous croyez que le 7e saut est ouvert, tu es obligé de croire que tu es dans le millénium. On va même plus loin. Tu es dans l'éternité.
Dites amen, frère. Amen. Dites encore amen. Amen. C'est pour quand le 7e jour ouvert, frère. Mais ils ne croient pas que le Seigneur est venu, c'est un handicapé spirituel. Tout ça où? Quand on arrive au 7e millénaire, le sabbat c'est quoi? Et ici nous parlons du 7e, hein? C'est clair? Ouais, c'est clair. Il dit, c'est comme, maintenant écoutez ce qu'il dit. C'est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose ici. Et elle monte. Et explose encore. Elle fait jaillir 5 étoiles. Ça c'est maintenant Pierre. Alléluia. Amen. Ici maintenant c'est la position de Jacques. Parce que en haut, frère Branham me dit, tout arrive à sa fin dans cette période-là. La fin du 7e saut. C'est la fin de l'âge de l'église. C'est la fin du 7e saut. C'est la fin des trompettes. C'est la fin des coupes. Et même la fin de l'introduction au millionnaire. Tout ça dans le 7e. Donc quand le 7e saut s'ouvre, tout ça s'accomplit. Maintenant la position de Jacques, il commence à expliquer comme une fusée. La fusée fait quoi? Quand vous la lancez, boum! Pour celui qui lance, il a dit que tout est accompli. Pour celui qui lance là, il dit tout est à. Mais ceux qui sont à l'intérieur, c'est pas encore tout accompli. Parce que ça va encore s'exploser. Encore exploser. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il fallait commencer par la convention pour avoir une vision. C'est comme quand on lance une fusée dans les airs. La fusée explose ici et elle monte et explose encore. Elle fait jaillir 5 étoiles. L'une de ces étoiles explose et elle propulse 5 étoiles. Puis l'une de ces étoiles explose et elle propulse 5 étoiles. Vous voyez, ça continue comme ça jusqu'à ce que ça s'éteigne. C'est comme ça pour le 7e saut. Il met simplement fin au tout pour le monde. Le 7e saut met fin au tout pour eux. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps pour cela. Il met fin au temps pour ceci. Il met fin au temps. Absolument tout se termine dans le 7e saut. C'est là où moi dis que 7e saut maman na likambo. Parce que tout se termine dans le 7e. Est-ce que c'est clair? Vous comprenez? Maintenant écoutez frère. Vous ne pouvez pas croire que le 7e saut est ouvert et refuser que vous êtes dans le millionnaire. Ça ne marche pas avec la parole. Parce que selon Pierre, ça met fin à toutes choses. Et quand nous rentrons selon le calendrier de Dieu, quand Dieu arrive au 7e millénaire, c'est le sabbat. Dieu se repose. Et à ce moment-là, c'est le millionnaire. Selon le 24 ancien, quand vous arrivez au 7e millénaire, c'est le millionnaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Projetez-moi maintenant le croquis, le schéma. Donc chaque 2000 ans, il y a un jugement.
Branham dit, le 7e saut met fin au monde, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons lu ici, non? Le 7e saut met fin au quoi? Au quoi? Nous ne voulons pas la fin du monde pentecôtiste. J'aimerais vous parler de vraie fin du monde. Dites amen, frère. Amen. Dites encore amen. La fin du monde. Ah. Dites amen. Ça, ce n'est pas clair. Ça venait. Ok. Voilà. Donc, chaque 2000 ans, il y a un jugement. Vous faites mon âme dit, chaque 2000 ans, Dieu met fin. Il y a un jugement. Il met fin. Donc on peut dire que la fin du monde, chaque 2000 ans, et nous arriverons 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans, jusqu'à ce qu'on arrivera à la fin. Dites amen, frère. Amen. Ok. De Adam à Noé. Fallait me chercher un bâton. De Adam à Noé. Donc on commence par Adam. De Adam à Noé. Ça fait 2000 ans. Selon votre prophète Branham, ça fait 2000 ans. Et Dieu a amené la fin du monde. Il y a eu un jugement. 2000 ans, il y a eu la pluie qui est tombée. Dites amen à cela. Et Dieu a détruit le reste de la terre. Mais il a gardé 8 qui sont restés. Les 8 là, c'est les fils de Noé. Et Noé, c'est un prophète. Et il faut être le fils de William Branham pour être un reste sur la terre. Dites amen, frère. Parce que Jésus a dit, Jésus prêchait aussi par les types. Jésus dit ce qui arrivait au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de Dieu. Il a pris un type. Dites amen à cela, frère. Amen. Les gens mangeaient, buvaient, tout ça. Donc, Jésus parlait de la fin de Noé. Il y aura aussi la fin. Et quand c'était la fin de Noé, il y a quand même un reste qui est resté. Dites amen. Amen. Et je peux dire que c'est là la fin du monde. De Adam à Noé, ça fait 2000 ans. Il y a eu un jugement. Il y a eu un événement. La pluie est tombée. Dieu a détruit tout le monde. Sauf 8. Les enfants de Noé qui sont rentrés dans l'arche. Frère Branham me dit, de la même manière le 7e saut, nous sommes scellés à l'intérieur le 3e poule. Alléluia. De la même manière, comme au temps de Noé, nous sommes scellés. Donc il prend Noé, il prend le 3e poule et dit que le pouce est scellé à l'intérieur. Donc pendant qu'il y avait le jugement, les enfants de Noé étaient à l'intérieur. Et ici aussi, pendant qu'il y a le jugement, le pouce est dans l'intérieur. Parce que le 7e saut met fin aux coupes. Et sur la terre, il y a les coupes là où nous parlons. Il y a des fléaux. Mais le pouce est à l'intérieur du 7e. Le pouce est dans le millénium. Dites amen. Amen.
Noé à Jésus, ça fait 2000 ans. Et il y a eu le jugement. Frère Branham me dit, c'était la fin des Juifs. C'était le jugement des Juifs. Dieu a mis fin avec les Juifs. L'événement qui était venu, c'est la fin des Juifs. Le jugement des Juifs. Pendant ce temps, il y a un petit nombre qui était à l'intérieur. C'est pour cela que Jésus disait, laissez ces innocents là. Parce que je suis le maître du sabbat. Hey, écoutez. Un jour, ils sont passés là où il y avait, comment on appelle ça? Le champ de blé. Le jour de sabbat. Ils ont commencé à froisser, à manger le blé. Les pharisiens regardent. Pourquoi tes disciples ne respectent pas le sabbat? Jésus réplique. Vous allez me dire quoi? Regardez David, qui n'était pas sacrificateur, mais il est rentré dans le temple et il a mangé le pain de proposition qui était réservé uniquement aux sacrificateurs. Pas seulement lui, avec ceux qui le suivaient. Et il continue encore, il dit, si vous pouvez comprendre, Dieu ne compte pas ce que vous dites, que Dieu est dans la miséricorde. Je ne prends pas plaisir à vos œuvres, mais aux miséricordes. Il continue encore. Il dit, je suis le maître du sabbat. Cela veut dire que mes disciples sont dans le millionnaire. Laissez-les manger. Amen. Dites amen, frère. Amen. Dites encore amen. Amen. Parce que c'était le 7e jour, frère. Amen. Amen. Ça, nous allons voir ça dimanche. Donc, ici, 2000 ans, Jésus est né. Et on rentre maintenant dans l'an 0. Et quand on rentre dans l'an 0, on a commencé à compter 1 à partir de Jésus. Le calendrier. Le vrai calendrier, c'est le calendrier juif. Le calendrier juif n'a que 30 jours. Mais le calendrier romain, il y a 31. Donc c'est un calendrier païen. Dites amen. Et quand nous prenons 2000 ici, c'est le calendrier juif. 2000 ans ici, c'est le calendrier juif. Ça fait combien? Hein? Combien? Lisons d'abord le prophète. Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, le 24 ensuite. Suivez-moi très bien. Ok. Frère Branham dit, c'est pour la même raison que le monde a été en travail pendant 6 jours. Et que nous sommes prêts à entrer dans le 7e jour. Après les 2 premiers millénaires, Dieu a détruit le monde par l'eau. 2000 ans après, Christ est venu. Nous sommes en 1961. C'est comme Branham prêche. À la porte même, il ne reste que peu de temps. Et nous voyons, Jésus a dit que cela n'irait pas jusqu'au bout. Qu'il devrait abréger. Sinon la bombe atomique détruirait toute chair. Vous voyez? Mais à cause des élus, il abrégerait le temps. Il arrêterait
Ensuite, il y aura les 1000 ans du millionnaire. Le jour glorieux. Il va abréger le temps à cause des élus. Donc, au lieu que vous arrivez à 2000 ans, sinon tout le monde sera perdu. Il faut d'abord donner la foi de l'enlèvement. Parce que si c'est seulement l'évangile de Golgotha, les gens seront séduits. Donc il faut déjà, avant les 2000 ans que ça arrive, je dois abréger le temps. Venir. Dites amen à cela. Amen. Pour introduire la foi de l'homme. Sinon personne ne sera sauvé. Frère, là on ne prêche pas le tonnerre. Là on ne prêche pas le 7e saut. C'est la mondanité. Parce que le 7e saut c'est l'âme. Quand on parle de la mondanité, je parle même de la mondanité de l'âme. Les vrais mondés sont des sorciers. Parce que l'âme qui perd c'est celle qui mourra. C'est un tour de mondanité. Dites amen, frère. Amen. Dites encore amen. Parce qu'ils sont libres à faire ce qu'ils veulent faire. On ne le voit pas comme ça. Qui va l'arrêter? Même le diable ne peut pas le voir. Du moins que lui aussi rentre à l'intérieur. Même le pasteur ne peut pas le voir. Du moins qu'il rentre à l'intérieur. Donc qui est le plus mondain? Or vous parfois vous avez peur. Il y a un frère qui veut en voir. C'est pour cela, avant la fin, avant 2000 ans, donc, ici, l'an 0, Jésus a dit que je dois abréger. Donc il faut que le temps soit abrégé en rapport avec les 2000. Sinon personne ne sera sauvé. Et Branham a dit, tout ce temps que j'ai prêché, cela n'avait rien à faire avec votre âme. Il dit, sur les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'homme. Et les 7 tonnerres, c'est le 7e. Et le 7e saut, c'est la venue du royaume. La venue du Seigneur. Matthieu 17, l'ordre de la seconde venue. La répétition du millénaire. La préfiguration du royaume. C'est moi qui a dit ça. C'est frère. Et Branham me dit répétez quoi? Il est responsable. C'est lui qui est responsable. Et il doit abréger le temps pour que le pouce ait la foi de l'enlèvement. Parce que le premier, deuxième poule traite la chair et l'esprit. Le troisième poule traite l'âme. C'est là frère Branham a prêché les âmes qui sont en prison. Et il dit le troisième poule c'est le bâtiment du. Amen. Allons-y. Tokei. Il arrêterait ensuite, il y aura. Okay. Vous voyez? Mais à cause des élus. Donc quand quelqu'un rejette ça, il n'est pas élu. La citation est claire. Frère Branham, un frère prédicateur, il a pris la photo de l'ange. À Tucson. Il dit, je vais partir montrer ça chez d'autres prédicateurs. Frère, ne faites pas ça. Ne donnez pas les perles aux pourceaux. Il dit cette chose-là c'est pour les élus. Amen. C'est parce que quand quelqu'un n'est pas élu, il va rejeter ça.
Écoutez. Vous voyez? Mais à cause des élus, il abrégerait le temps. Il arrêterait ensuite. Il arrêterait ensuite. Il y aura les 1000 ans du millénaire, le jour glorieux. Il va abréger les jours. Ensuite, il y aura quoi? De quoi? L'Église a travaillé contre le péché pendant 6000 ans. Le 7e millénaire, c'est le millénaire. Dites Amen. Dites Amen, frère. Deuxième citation, toujours. Dans le signe de la sémence du temps de la fin, le 19, 3e mois 62. Il dit, à présent, nous voici en 1962. Donc là-bas, c'était 1961. 62, il répète la même chose. Et que dit la Bible? La Bible dit que dans les derniers jours, l'œuvre devrait être raccourcie. Les Écritures ne peuvent mentir à cause des élus. La nuit des élus, vous comprenez déjà ça? Vous comprenez ça? Il ne fait pas ça, il ne va pas abréger le temps à cause de l'église. Mais à cause d'un prophète, ni d'un apôtre, un pasteur, un évangéliste. Mais à cause des élus, tu es important. Tu es important, toi. À cause de toi, Dieu fait ses calculs, il doit abréger. À cause des élus. Sinon, aucune chair ne serait sauvée. Nous voyons alors que nous sommes au temps de la fin. Le 7e, c'est le sabbat. Dites Amen. Il va abréger le 7e, c'est quoi? Qui est le millionnaire? C'est cela où aura le lieu pendant ce temps-là. Là, le temps-là, ce temps-là, le règne du millionnaire. Le 7e, c'est le sabbat. Oh, nous savons que le sabbat d'Adam, c'est quand Dieu s'est reposé en lui. Et Abraham dit que c'est quoi le millionnaire? Et s'il répète la même chose. Le 7e, c'est le sabbat. Qui est le millionnaire? Cela aura lieu pendant ce temps-là. Le règne du millionnaire. Donc après que le temps sera abrégé, il y aura le 7 ans. Le 7e millénaire, qui sera le millionnaire? Qui peut dire amen à cela? Dites encore amen. Okay. Donc le temps a été abrégé. Maintenant, selon le calendrier juif, nous sommes en retard de 17 ans. Parce que nous, notre calendrier est en retard à cause de ce que nous avons, 28, 31, 30, tout ça. Mais chez les Juifs, le calendrier juif n'a que 30 jours. Donc quand on prend les 2000 ans ici, 30 jours. C'est ça qui a fait qu'on arrive jusqu'à 2000 ans. Les 2000 ans d'ici, 30 jours. Maintenant, quand nous arrivons à l'an 0, les Romains qui sont l'ennemi de Dieu, ils veulent bouleverser en tout.
Ils amènent un calendrier pour que nous on soit embrouillés. Mais Dieu nous envoie le prophète du 20e siècle. William Marion Branham. Il dit le vrai calendrier, c'est le calendrier juif. Et ce calendrier-là n'a que 30 jours. Alors écoutez frère. Il a abrégé le temps. En 63 pour que l'épouse ait la foi de l'enlèvement. Pour que l'épouse ne passe pas par les bombes atomiques. Dites amen à cela frère. Dites encore amen. Mais il doit avoir la fin du monde. Parce que si au temps de Noé il y a eu l'événement après 2000 ans. Et de Noé à Jésus, il y a eu l'événement. Amen, frère. Amen. C'était la fin. Mais notre 2000 ans, ça doit être aussi la fin. Amen. Ça doit être la fin. Oh, quand nous prenons de l'an 0 jusqu'à 2016, là où nous sommes. Moins 17 ans. Nous avons 1999 qui est 2000 ans. Dites amen. Dites encore amen. C'est pour cela que tout le monde disait que en 2000 ans c'est la fin du monde. Et ils sont tous partis à l'église. Peut-être qu'il va mourir. Frère, l'homme c'est Dieu qui l'a créé. Donc il y a toujours quelque chose qui peut le signaler là. Dites amen frère. Amen. Mais Dieu a fait quoi? Donc de l'an 0 jusqu'à 2016, moins de 17 ans de retard. 1999, c'était la fin du monde. Ça fait 6000 ans. Ça fait combien? Ça fait combien? Et le 7e millénaire c'est quoi? C'est quoi? Donc le millénaire avait commencé depuis 2000 ans. Est-ce que c'est moi frère? Frère, nous voulons les gens qui répètent les bonnes. Dites amen, frère. Dites encore. Écoutez. Ici, tout le monde a dit amen. J'ai ajouté 2000 ici, tout le monde a amen. Mais quand on arrive ici, ils ne veulent pas dire amen. Vous avez peur du millénaire? Frère Branham me dit le 7e millénaire c'est quoi? 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans, ça fait combien? Là nous sommes maintenant où? Et le 7e millénaire c'est quoi? Donc, alléluia. Alléluia. Donc, depuis 2000 ans. C'est pour cela que moi j'ai commencé à prêcher en 2000 ans. Amen. Il y a le prédicateur du millénaire. J'ai commencé à prêcher en 2000 ans. Donc moi j'ai commencé à prêcher dans le millénaire. Donc, depuis 2000 ans au village, ça dit, donc, pas commencer à prêcher. Pasteur d'Odiba, 2000 ans.
Mais en tant que ministre ici, c'est en 99, 98, on commençait déjà à prêcher comme ministre. Mais pasteur, c'est en 2000 ans. Ici. Et à partir de 2000 ans, selon le calendrier juif, nous sommes dans le millénaire. Or nous savons, Amen, Dieu s'est reposé le 7e jour. Et comme il s'est reposé, c'est Adam qui parlait. Et souvenez-vous, dans le millénaire d'Adam, la colonne de feu venait chaque soir. C'est pour cela, en 2001, quand je baptisais Odiba, Adam dans le millénaire, la colonne de feu est venue. Dites amen, frère. Dites encore amen. Parce que Adam était dans le sabbat. Et le 5e millénaire, Dieu s'est reposé. Et aujourd'hui, Dieu s'est reposé, frère. C'est pour cela on peut le voir sortir de la bouche d'un homme. Parce que Dieu n'est plus au ciel. Dans le millénaire, Dieu est dans l'homme. On peut le voir être le 5e. Dites amen. Amen. Dites encore amen. Amen. Il peut faire des choses qu'il n'a jamais fait avec le 7e ange. Amen. Il permet qu'un homme rentre dans le feu. Et pendant qu'il prêchait, le Fils de Dieu manifesté. Frère Branham dit, quand un homme vous dit quelque chose, et Dieu le confirme, suivez-le. Et pendant que je prêchais, le Fils de Dieu manifesté, Dieu dit amen. Il vient montrer que le Fils de Dieu manifesté. Dites amen. Dites encore amen. Voilà, nous sommes dans le millénaire. C'est pour cela, quand Schneider dit Dieu ne doit plus parler, c'est vous. Mais c'est le sabbat. C'est le millénaire. Dieu se repose. Il se repose où? Il se repose où? Nous sommes dans le sabbat. Donc, nous sommes dans notre... Ça dépend des pasteurs. Et il y a d'autres pasteurs qui sont dans le 6e saut. Dieu ne se manifeste pas. On ne le voit pas. Quel est ce millénaire avec Adam, la lumière venue? Dites amen, frère. Et Adam était un écouteur. Voilà. Donc depuis 2000 ans jusqu'à aujourd'hui, selon le calendrier juif, nous sommes dans le millénaire. Il n'y a plus à discuter. Dans la brochure, pourquoi non, le calvaire, ce jour-là au calvaire. Il dit, après qu'il est mort à la croix, maintenant c'est le retour des Adams. Au pluriel. Dites amen, frère. Dites encore amen. Or, Adam ne peut pas régner. Dites amen. Amen. Adam doit régner dans le millénaire. C'est là où il doit régner. C'est lui qui parle.
Il donne les noms aux animaux. Il peut dire que tu n'iras pas au ciel, tu n'iras pas au ciel. Parce que les animaux n'avaient pas droit à réfléchir sur le nom qu'Adam va donner. Si Adam dit que toi c'est le chat, le chat ne doit pas dire non, je n'aime pas le nom. Moi je dis que tu es le chien. Et quand nous sommes des Adams, nous savons qu'un fils de Dieu peut transmettre la vie. Frère, quand j'ai prêché la manifestation du Fils de Dieu, j'ai donné des déclarations fortes. Hein? Mais malgré que les déclarations fortes, Dieu vient quand même. Il dit, c'est le violet, la dernière couleur de la pyramide. Et le sommet de la pyramide à l'intérieur, c'est le blanc. Le septième sur la couleur blanche. Et l'image d'un homme, c'est la théophanie blanche. Qui peut dire amen à cela, frère? Parce que le 7 tonnerre vient blanchir notre. Vous êtes dans le millénaire. Avec un prédicateur qui a commencé à prêcher dans le millénaire. Et qui a les effets du millénaire. Et qui prononce la parole, ça s'accomplit. Dites amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Zambé apambola bino. Est-ce que c'est clair? Yango ezale polele. C'est clair? Eza polele. C'est pas moi. Ezanga yanga na tie. C'est ça. Mettez-vous debout. Bonso totelemi. Ah, le millénaire. Bokondi amvula koto. Nous prêchons dans le millénaire. Toko te akati na bokondi amvula koto. C'est pour cela qu'on peut avoir. Dieu peut permettre quelqu'un de rentrer dans le feu. Et il est le seul de rentrer dans le feu. Et il le permet quand même. Parce qu'il a dit maintenant Adam, donne le nom. Et vous êtes les Adams. Savez-vous que à l'Éden, avant le péché, Frère Branham dit que Adam et Ève étaient égaux. C'est-à-dire Ève aussi avait cette même puissance pour calmer la tempête. Donc vous sœurs, si tu es dans le millénaire, parle et crois à tes paroles. Crois à ce que tu dis, ça arrivera. Adam avait quoi? C'était une personne aussi que Dieu créa. Il forma, il créa, il forma et il prononce la parole. Nous aussi, nous sommes formés et créés. On doit aussi prononcer la parole. Et croire en soi-même. Dites amen. Seigneur, les cieux et la terre passeront. Si on se cache dans un ciel quelconque, nous allons passer. Et si on se cache sur la terre quelque part, nous allons passer. Le ciel, c'est le système des églises. La terre, c'est la mondanité. Mais nous voudrons être dans la parole. Car la parole ne passera point. Et ce que j'ai prêché, c'est ta parole. Laisse que, oh Dieu, comme, oh Dieu, tu l'avais révélé au pasteur Ulrich, laisse que chacun d'eux qui a déposé une requête à toi, celui qui a prononcé le profond désir de son cœur et qui croit que nous sommes dans le sabbat,
dans le millénaire où Dieu s'est reposé dans l'homme et que c'est l'homme qui doit parler et chacun d'eux a parlé, exauce leur prière. Car c'est toi qui as dit au Dieu, prononce la parole, je l'accomplirai. C'est mon alliance, elle est éternelle. Tu l'as dit à l'épouse et ils ont prononcé la parole. Laisse qu'ils croient à ce qu'ils ont prononcé. Que cela soit ainsi. Bénis chaque âme qui a dit Amen à la parole. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour vous asseoir. Bon,